Bienvenue dans ce nouveau podcast consacré à les Transformers. Je me présente Raph le Grand-Duc et je suis accompagné de Nico. C'est le Malawi. Ça va être un podcast sur les news, surtout la vague 2 des Legacy. Alors justement, on va commencer par un petit poster promotionnel de la gamme. Et justement, on voit Elita 1 ici se confronter ou se cacher devant une armée de Decepticons. Et j'ai fait un petit meme ici, bien entendu, pour représenter cette image-là, qui est très réaliste. Alors, on va commencer justement par Elita 1, qui est bien entendu un personnage qui a déjà été fait en Chug, en Jet, dans la gamme Power of the Prime, il est bien entendu en voiture cybertronienne dans, on va dire, Earthrise Netflix, on dit ça de même. Alors, on va commencer ici. Justement, moi, personnellement, je la jette direct. J'aime beaucoup Elita 1, c'est clair. Le moule a été fait pour Minerva et non pour elle. Et peut-être ce qui me tape un peu ses nerfs, c'est que on a des roues terrestres ici, un pare-choc humain, mettons, on dit ça de même, très terrestre. Et le reste, à part les petits miroirs, est très cybertronien dans le look. Ce qui me dérange quand même un peu, tant qu'à moi. On a aussi des petits chapeaux ici sur le top qui rend quand même assez bien. Fait que moi je la trouve vraiment très belle, que ce soit même en mode robot. Si tu as un, bien entendu, dessin animé, j'ai un. Toi, ton avis, Nico? Ben moi, personnellement, j'aime beaucoup cette Elita. Moi, j'ai la version Netflix, mais je compte quand même me procurer cette version-ci de Legacy parce que je trouve qu'elle est juste excellente. Tu vois. Bon, après, je comprends ton avis sur le mode véhicule parce que oui, l'avant choque un petit peu par rapport au reste du look du véhicule, parce qu'on a un avant qui fait assez terrestre et le reste qui fait très cybertronien, tu vois. Donc ouais, je peux comprendre que ça choque un petit peu. Et puis voilà, j'aime aussi beaucoup le mode robot, voilà, qui je trouve rend vraiment bien. Et oui, je pense, je suis ton avis, je pense qu'il y aura sûrement un repaint slash remold pour Minerva. Euh, Vu que le robot reste quand même très ressemblant pour Minerva. Oui, c'est ça. Ben, c'est dans les leaks, là, justement. Je veux pas trop. Ce qui tombe bien, vu que voilà, Minerva a toujours été un personnage qui m'avait toujours un peu intrigué, tu vois, que j'ai toujours trouvé un peu intéressant, même si je connais pas forcément bien le personnage. C'est comme un peu avec Siren aussi, que je trouve intéressant. Donc franchement, je dis pas non s'ils nous la font, quoi. Ouais. Ben, moi, j'arrivais pas ça, admettons que les roues ici arrière se replient un peu comme Arcee, puis nous sortent le personnage d'Arcee de même. Ça serait Ouais. bien, bien entendu, ça se fera jamais, vu que c'est Minerva, puis il a un le moule. Puis un Arcee terrestre, on peut pas vraiment en avoir une, vu qu'on a eu la Earthrise qui est quand même assez screen accurate. Ici, justement, un Digibatch de Minerva qui va être quand même assez cool. J'ai surtout hâte de voir si Minerva va être un repeint ou un remodelage. Ouais. Parce que c'est quand même une Porsche, je sais plus quel modèle, il me semble que c'est pas 911, mais Je c'est serais une pas dire. Porsche dans l'ancien jouet puis dans le vieux design justement. Et ce design-là, la nouvelle voiture est comme un peu inspiré d'un fan art ici trouvé sur le web. Puis avec le petit casque Ouais. ici, je me demande s'ils vont. Je pense que ça aurait été un bon mot de base pour Override Cybertron, admettons elle avait sa tête ici. Oui. Puis juste, Bah tu sais, après, il y a une rumeur comme quoi il y aurait une gamme dans Legacy qui s'appellerait Vélo Citron, qui serait un truc exclusif, malheureusement. À quel magasin, je ne saurais plus dire. Peut-être Target ou Walmart, je sais plus. Sûrement Walmart. Ouais, sûrement Walmart. Mais comme quoi, tu aurais une override Cybertron, mais qui serait en voyageur classe. ouais. Donc, à voir. Ben, surtout que la rumeur, c'était. Puis moi, je l'avais dit avant que ça soit, mettons, semi-confirmé, on dit ça de même, c'était un repeint remodelage de Trot sous Series. Parce que, honnêtement, ça fitterait avec elle, là. En tout cas. Ouais. C'est ça, fait que je pense qu'on va tous l'acheter, l'ITA 1. Ses armes à Energon me plaît pas vraiment. Par contre, c'est vraiment ses armes G1
C'est ça qui est quand même cool. Là. Ben, ses armes G1, elle a jamais joué G1, mais il me semble que c'est peut-être le dessin animé ou dans un autre média, parce que moi j'ai acheté un fusil en 3D pour la version Netflix, admettons, puis c'est vraiment son fusil, puis il se transforme en arbalète, whatever. Fait que, absolument, c'est con, mais on a toujours un fusil, un fusil énergon, là, on a vraiment 2 fusils énergon. Il y en a qui vont détester ça. Peut-être que ça aurait été cool d'avoir un petit pistolet, comme ça, mais bon, just too bad. Puis, il y en a qui ça lui plaît vraiment beaucoup le petit casque ici parce que ça se met dans le dos. Après, le casque en mode véhicule, c'est du coup un hommage direct à la G1. Ouais. Vu que dans la G1, ben, elle avait justement le haut de son casque qui dépassait en mode alt, un peu comme Chromia aussi, vu que Chromia avait ça aussi également. En mode cybertronien dans la G1. Et moi, ça me fait un peu rire parce que tu as vraiment des personnes qui se plaignent vraiment parce que c'est une fausse pièce. C'est pas vraiment c'est pas la vraie tête d'Elita qui dépasse, tu vois. Donc, du coup, moi, je trouve c'est un peu ridicule de se plaindre pour ça, quoi. Pour des petits détails comme ça, tu vois. Ben, c'est une fausse pièce qui sert à rien, qui est juste un clin d'œil. Moi, personnellement, je pensais que c'était vraiment sa vraie tête, là, la première fois que je l'ai vue. En fait, non. Ouais. Non, c'est ça. Fait que c'est ça pour Elita 1. J'espère qu'on va revenir assez souvent. Moi, je pense que ça va être un. Tu sais, moi, j'ai 2 versions, Power of the Prime puis Netflix. Puis je pense que cette version-là rend hommage vraiment mieux que les 2 dernières versions, qui étaient tout simplement des repins légers remodelage. Le prochain à parler, ça va être Jaxus G2. Oui, un personnage G2. Personnellement, que moi, je le dis tout de suite. C'est quand j'ai vu le véhicule, c'est la moitié est cybertronien, comme Elita 1. Puis l'autre moitié ici, c'est vraiment le nez de Truss Armada, genre c'est un cockpit de jet style Seekers un peu futurisque. Fait que tu sais, c'est le même problème qu'Elita 1 tant qu'à moi. Les bras suicides sont en trop. Bref, les 2 fusils, c'est quasiment les mêmes détails, mais un qui est plus gros que l'autre. Pourquoi pas? Par contre, pour ce que du mode robot, il est vraiment très beau. Par contre, je pense que c'est un blanc cassé comme Sideswipe, admettons. Fait que ça, ça paraît pas trop ces images, mais quand je l'ai vu, ça a fait comme OK, ouais, lui, il va journer avec le temps. C'est un petit peu dommage. Comme un peu face surtout. Il y en a qui disent que ça offre une solidité, je m'en ai rien à foutre. C'est lettre. C'est lettre, tout simplement. Fait que, toi, ton avis sur ce jouet-là? Ben, moi, personnellement, je vais peut-être dire que c'est celui qui m'intéresse le moins dans la vague parce que je ne connais pas vraiment le personnage. Il m'a jamais vraiment intéressé. Je vais dire ça comme ça. C'est pas que je n'aime pas le personnage, c'est juste que je le connais quasiment pas. Et j'ai d'autres personnages qui sont plus en priorité dans la vague, et donc du coup, à mon avis, je vais quand même peut-être essayer de me le prendre, tu vois, mais ce sera pas une priorité, quoi. Mais le mode robot est cool, j'aime beaucoup le mode robot. Le mode jet, un peu moins, j'aime un peu moins le mode jet. Après, niveau couleur, bon, c'est ses couleurs de base, mais les couleurs me plaisent pas vraiment, c'est un peu trop flashy à mon goût. Bon, après, voilà, c'est mes goûts au niveau couleur. J'ai jamais été trop fan des couleurs un peu flashy. Ça me fait un peu mal aux yeux. C'est vraiment plus. C'est pas. Je dirais, parce que c'est un Decepticon. Mais il dirait plus un look Autobo, genre. Ouais. Puis, à noter aussi que du coup, il a aussi le logo G2. Decepticon. Sur le torse. Effectivement. Et je voulais aussi rajouter que si tu connais pas trop le personnage, il apparaît dans les BDW de 2005. Il faisait partie de l'équipage avec de Nova Prime, avec Galvatron, Clonus, Scorch. Il existe aussi une version orange, remodelage de Starscream, que moi personnellement j'ai et que je vais acheter lui aussi. C'est cool d'avoir un Decepticon de plus. J'aime bien aussi son petit lance-roquette sur épaule, là, mettons, sur l'épaule, à côté de l'épaule, un peu comme Sideswipe, tout ça, mais tu sais. Assez cool. Moi, personnellement, j'ai hâte de le mettre dans ma collection. J'aime énormément sa tête, par contre. Ouais. Moi, j'aime bien les détails ici. Oui. Puis c'est un personnage scientifique qui a changé le sexe de RC, et RC, transphobe comme elle est, décide de se rebeller.
Ah, c'était lui qui l'avait transformé en Fembot, du coup. Ben, en fait, BT. c'est des auteurs. C'est des auteurs. C'est la propagande LGBT. Non, c'est pas vrai. Non, non, c'est quand même une histoire, puis elle cherche à se venger, puis c'est quand même cool, mais tu sais, je Ce qui pense est un que. peu normal, je pense, si tu subis une expérience contre ton gré et que du coup tu te transformes en. Enfin, tu deviens de l'autre bord, tu vois. Ça devient Frankenstein. De C'est. l'autre bord. Quel bord? Ouais! Ouais! En tout cas. Puis, tu sais, moi, Puis, justement, dans les BDW, il y a les deux looks. Il me semble qu'il y a ce look-là, plus le look orange. Je pense que c'est après la guerre avec Starscream, tout ça, mais là, ça, c'est pas Possiblement. c'est pas que je me suis pas rendu là. On va dire ça de même. Fait que le prochain à parler, c'est Knockout. Knockout qui est, je l'avoue, un de mes personnages préférés de Prime, sûrement un des comic relief les plus populaires. Et bien entendu, moi, c'est un roman de l'âge de jazz, Steel Series, ça a été mon dit depuis le début. Et je me suis dit, tu sais, je pense qu'il y a Ricochet, non, c'est pas Ricochet, je sais plus c'est quoi le nom là, le repas Oui, le merde. jaune, là. Oui, mais La j'ai oublié merde son jaune nom. et noire. J'ai oublié son nom. J'ai oublié Non, son nom. je sais plus son nom, moi, avec, tellement je le voulais pas. Mais tu sais, je dis un grand oui pour Knockout. Alors, j'ai vu des gens qui ont acheté Jazz puis qui se sont plaints que, mettons, que lui, par contre, il a le même gros torse que Jazz, que c'est mal proportionné. C'est juste des gens qui détestent Transformer Prime qui essaient de se justifier en disant je n'aurai pas des jouets de Transformer Prime Legacy parce que je suis ne pas fan de Legacy puis je suis fan de Prime. Ou alors c'est oui, ça ressemble en aucun cas au TFP, nanani, nanana. Je fais Ouais. en même temps. Ça c'est un truc je vais être un peu cash, hein, désolé, mais c'est un truc qui me sort vraiment du cul maintenant. Je vais être Euh, honnête, son design dans Prime, le torse, on va juste parler du torse, c'est la partie centrale qui forme, on va dire, une partie de la bédaine, admettons, du plastron, ouais, et c'est ses phares qui forment, admettons, on va dire, à côté de sa tête, tout simplement. ouais, Et ici, c'est bien entendu un design très simplifié, on va se le dire. oui, Personnellement, moi, je vais l'acheter, mais c'est clair, tu sais, je trouve bien. Je oui. trouve, tu sais, le mood de jazz est vraiment cool. Le mode alternatif respecte quand même le personnage. Au moins, c'est pas un repin. Ça aurait pu être un repin en. Parce que ça a eu un knockout en Porsche, là, c'est quand même beau, là, tu sais. Faut pas oublier aussi que c'est une Aston Martin dans le dessin animé, Prime, Mhm. qui est, Et je surtout pourrais. qu'ils ont, ce que j'aime beaucoup, c'est que du coup en mode alternatif, ils ont voulu vraiment être collés, faire à quelques détails près un copier-coller du mode alt de dans Ouais, le TFP, ça j'aime beaucoup. ouais. En Ben, plus, dans les nouveaux comics, il a ce look-là, tu vois. c'est en Vraiment plein le ça. look, Je pense qu'il voulait plus respecter le comics que Prime. Parce que, tu sais, ici, le pare-choc n'a aucun rapport avec une pare-choc d'une Aston Martin. Là. Vraiment oui. pas. C'est assez éloigné. J'aime bien les armes. Son pire défaut, c'est pas mal les mêmes défauts que d'habitude. C'est les roues ici sur un champignon, puis que le roue arrière n'est pas un champignon. Je trouve ça, c'est vraiment dommage de la part d'Hasbro qui sont. Fais-moi 4 roues pareils. C'est pas bien compliqué. En tout cas, c'est moi qui chante tout le temps. Il y a peut-être un peu de manque de détails ici sur les tibias trop rouges, tout ça. Un peu plus de silver ici sur la pièce centrale, ça aurait été peut-être un peu mieux. Ou sur, mettons, ici. Mais ils ont l'air Bon. d'avoir rectifié le problème de l'arrière du véhicule. Parce que déjà, tu vois, t'avais les pieds qui dépassaient à l'arrière, tu vois, énormément du mode véhicule. Et là, ça a l'air d'avoir été réglé en mode véhicule. Ouais, ben les pieds sont gigantesques sur Jazz, faut pas oublier aussi. Oui. Là, ici, les pieds ils ont l'air très petits. Fait que ça a l'air de se mettre derrière ici, là, comme l'aileron à Mm. l'intérieur. C'est un bon remodelage, c'est pas. Oui, non, franchement, oui. Et moi, tu vois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est ce qui me sort vraiment du cul, c'est que y a des gens qui se plaignent, oui, ils ressemblent pas assez au TFP. Je fais truc, tu vois, c'est que dans la gamme Legacy, tu vois, c'est pas avec comme on aura peut-être avec Armada Starscream et d'autres enfin d'autres personnages de la trilogie Unicron, c'est que contrairement donc du coup à la trilogie Unicron, ben, le design des personnages dans Prime, ben, jure énormément, tu vois,
si on les aurait mis tels quels, tu vois, dans la gamme Legacy, parce que c'est pas un design qui fait chug, je vais dire ainsi, tu vois. Donc ça jurait énormément comparé à des personnages de la trilogie Unicron où l'esthétique rejoint, tu vois, plus ou moins l'esthétique G1, tu vois. Du coup, ça choque moins pour moi. Donc, du coup, oui, là, du coup, ouais, ils ont fait les designs Prime, mais dans une sauce chug, quoi. Ce qui, pour que ça rentre mieux avec les autres personnages chug. Ouais. Mis à part les personnages Beast Wars, bien évidemment, mais voilà, c'est d'un côté, je pense que les gens ils ne pensent pas à ça aussi, et ce qui est dommage, Ouais. parce que Mais, du coup, tu te retrouves avec des personnes qui se plaignent pour des trucs, mais qui ne valent pas la peine de se plaindre. Je vais être honnête, si tu veux des designs qui rejoignent le dessin animé, achète-toi les anciens jouets qui sont malheureusement discontinués. Moi, je les ai encore. Ou même, tu veux du Prime, prends les Happy Toys. C'est ça. Si Ben tu là, à trouves date, pas les les... Toys, ils n'ont pas fait tout le monde, mais tu sais, ils vont peut-être faire tout le monde. Là. Là, on parlera pas de Black Arachnia. Wow. Arachnid. On en parlera dans un prochain podcast parce que je pense que tout le monde va l'acheter. Même moi, je le veux. Là. Ouais, pareil. C'est ça. Fait que c'est à peu près ça pour Knockout. Moi, je le trouve bien, personnellement. Moi, il est sur ma liste. Oui. Ben, Et moi, ce que j'aime bien, tu vois, c'est avec les armes, c'est que du coup, tu peux, avec le bâton, tu vois, son trident, c'est que la partie gris, la partie grise, tu vois, tu peux faire un gun avec, ce qui est cool. Et la partie, en fait, énergon, ben, c'est le trident, tu vois. Et je trouve ça cool qu'ils ont intégré, donc, du coup, les armes énergon dans l'arme de base, tu vois, pour créer l'arme qu'il a dans TFP. Et je trouve ça cool. Ouais, qui est un genre de bâton électrique style taser. Là, ouais. C'est quand même cool. Je trouve ça cool. Tu sais que j'adore les armes. Et pour une fois, je m'en fous des armes. J'étais tellement hypnotisé par le personnage puis la figurine que l'arme est juste cool. Là, c'est une bonne affaire. Puis il se vend. Ceux qui veulent l'ancien jouet, le jouet, là, il se vend avec le bâton, justement, qui se divise en deux. Personnellement, je le recommande. C'est très. C'est sûr que l'idéal, ce serait d'attendre la Pistol, mais les jouets de Transformer Prime étaient très cartoon, admettons, très. Oui. Ben, il manquait de détails, ça c'est certain. Il fallait mettre des stickers. Knockout, ça reste quand même une bonne figurine. Il y a une bonne transformation. Puis c'est un petit Deluxe aussi. J'espère que ce Deluxe-là va être un peu plus gros. Bref. Il fera la tête de Jazz. Du coup, ouais, c'est ça. Qui reste quand même assez petit. Mais je pense qu'il est plus gros que. Il y a un truc maintenant, je vais me taire. Ah, mais qui est plus gros que l'ancienne version. Qui est plus gros que l'ancienne version. Simplement. Ouais. Qui coûtait moins cher. Et là, on a un Tarantula, puis ça, c'est la réaction de Nico qui a vu. Ah non, et encore. Ma réaction, c'était bouchant les oreilles, c'est oh oui, putain! Oh! Ouais. Alors, il y a bien du monde qui l'ont pas confirmé, mais moi, je pense que ça a l'air d'être un remodelage massif de Black Arachnia. Pour de vrai, c'est surtout ça ici, la pièce. Je dis ça de même. Par contre, quand je dis remodelage, ça ne veut pas nécessairement dire la même transformation. Ça se peut que aussi que je me plante carrément. Ça ne sera pas la première fois. Mais bon, c'est ça. Je pense que je viens de remarquer un détail qu'il y a les mêmes pattes que Scorponok. Genre de base, là. Ben non, mais pas. C'est aussi vide. C'est aussi vide. Ouais, on va dire ça de même. C'est aussi vide que les pattes de Scorponok. Je vais dire ça de même, mais tu sais, il y en a. C'est peut-être ça l'énorme défaut, le trou au milieu, le trou ici. Mais le trou au milieu, c'est parce qu'il y a un ball joint. Ouais, c'est ça, mais pour moi, il n'y a pas besoin d'un trou quand tu as un ball joint, mais bon, ça n'est que mon avis. Je pense que cette arme-là vient de jouer Transmetal. C'est ce que j'ai pu comprendre. C'est un hommage du. Il sera fourni avec cette arme-là, mais ouais, c'est un hommage direct au Transmetal, l'arme. Enfin, à l'arme du Transmetal. C'est ça. Puis l'autre arme, c'est bien entendu. Je sais pas si c'était le personnage dans G1 pas dans G1, dans Beast Wars qui avait ça, mais l'arme ressemble beaucoup à celle de Black Arachnia.
justement, on a ici une comparaison avec Dacaria, qui est quand même assez petite, que j'aime bien aussi. Je pense que tout le monde l'a. Mais bon, il est un peu plus épais, un peu plus gros. Il est quand même cool. Un peu plus mal. Ouais, c'est un... Ouais. Fait que je pense qu'on est tous d'accord, moi plutôt on va l'acheter. Hein? Il a les pecs à Zorok. Les pectoraux à Zorok. Ouais, ou j'allais dire John Cena. Aussi. Ouais, mais tu vois, il est chauve, donc du coup, plus Zorok. Mais John Cena aussi est chauve. Oui, il n'est pas chauve. John Cena? Ouais, il n'est pas chauve. Non, il est tout le temps chauve. Bah non. Ben oui. Bah non. Oui. Dans Bumblebee, il était pas chauve. Ah, il était pas chauve dans Bumblebee? Bah non. Ben il est rendu chauve. Ben je l'ai tellement vu chauve. T'es sûr tu confonds pas avec Zorok? Ben non, ben les deux, ils ont la même histoire. C'est juste que John Cena n'a pas commencé en devenant un scorpion dégueulasse, CGI-isé dans La Momie 2, que j'adore comme film. Mais le truc, c'est que tu vois, Cena, il va dans un peu tout. Ouais. Et Zorok, c'est les films dans la jungle. La jungle! Ouais, t'as sûrement vu le même ou que la même chemise beige à chaque film. Attends, mais c'est comme le dernier film dans la jungle avec je sais plus qui, avec Sandra Bullock, je crois. Non, c'est Gal Gadot, Red Notice que tu parles sûrement. Non, il y a un autre film qui est sorti dans la jungle, mais t'as pas Zorok dedans, justement. Et c'était avec Sandra Bullock, je crois. Enfin, c'est un film récent. Ah, ok, Channing Tatum, là. Puis ouais, oui. Ouais. Et du coup, j'ai vu l'annonce, je fais putain, c'est bizarre. Un film dans la jungle sans Zorok. Waouh. Mais il est cool, The Rock. Puis John Cena, je te conseille d'écouter Suicide Squad, puis de te clencher la série Peacemaker après, parce que c'est incroyable. C'est incroyable, Peacemaker. Mais bon. Mais sinon, ouais, Tarantula, ils sont sur ma liste. Ouais, je pense que Midi puis Stéphane qui sont pas là vont être d'accord. C'est pas mal, c'est le dernier de la saison 1. Non, il manque Inferno. Oui. Qui est aussi. Qui serait aussi dans Legacy, dans la vague 3. Ouais, c'est ça. Et alors, là, on a des petits mèmes ici que, bien entendu, quand tu vois ces trois-là, t'as rien que lui jeter la version comme dans Wars. Tu penses que t'es meilleur que moi? Je suis meilleur. I am better than you. C'est pas difficile en même temps. C'est ça. Même avec les kits, le Combiner Wars, il reste inférieur. Ouais. Ben moi, tu sais que j'ai pas le Motomasters comme No Wars. Oui. J'ai un autre. Tu sais, même lui, écoute, je pense à le vendre. Là, pour de vrai, là, Kajara. Ben, on n'a pas encore vu Breakdown. C'est ça qui est un peu dommage avec cette annonce-là, c'est que, tu sais, on a eu la moitié de Manazar, le 3 sur 5 de Manazar. Fait qu'imagine qu'il sort Breakdown ou. Puis l'autre, c'est quoi? C'est pas War. C'est Dead End. Breakdown puis Dead End. Imagine, un des deux sont mal faits, là, tu sais. Parce que Wild Rider, là, honnêtement, il y a bien du monde qui ont chialé sur le backpack. Fait que justement, Wild Rider était le premier... Alors qu'on a eu pire en backpack. Mais... Oh, ouais. Mais c'est parce que Wild Rider était le premier annoncé, on va en parler, justement. Moi, je le trouve extrêmement réussi. Ah oui, la voiture, elle est magnifique. Les détails ici, les vitres rouges, les trappes... Ouais. Je ne dirais pas qu'il est parfait, mais bon, c'est sûr qu'il y a encore les crises de champignons. C'est qu'ils sont pas capables. Mais bon, le mode robot reste quand même assez bien. Là, les détails qu'on a, je l'ai vu, ça avait. Puis oui, ça ici, là, j'aime pas ça, moi, avec. Là. Mais bon, si tu veux. Mais j'ai pas vu le live. Je sais pas si tu as vu le live, toi. J'ai vu le live. Puisque le live, me semble qu'il a été réglé, ce problème-là. C'est surtout qu'il avait un sac à dos, quoi. Mais c'était vraiment compressé, quoi, tu vois. C'est moins payé que ça, mettons? Je serais plus dire, j'ai plus le truc en tête, mais je crois que il me semble que c'était un peu mieux mis, tu vois. Ok. Mais encore une fois, c'est comme j'ai dit, on l'a eu pire, tu vois, en termes de backpack, Dark of the Moon Rollbuster, par exemple. Ben, ici, ça a l'air très écarté vers l'extérieur. C'est ça qui. Puis ça, ici, très haut. Mais bon, j'aurais dû checker le live, j'ai pas eu le temps, je suis désolé. On va redécouvrir la figurine quand quelqu'un va l'avoir à les mains.
quand ça va être mieux transformé, il va peut-être avoir un fan mode, bref. Moi, c'est clair, je les jette. J'ai pas encore checké. Comme j'ai pas eu le temps cette semaine, si les fusils, c'est les mêmes que Dragstrick, par contre, ils ressemblent beaucoup. Ouais. Mais bon, tu sais, c'est quand même cool. Moi, je le trouve bien. Toi, tu vas l'acheter, c'est clair? Ah bah oui, moi de toute façon, quand j'ai vu à quoi ressemblait Motormaster, même si je ne suis pas un fan fini des Stunticons et de Menasor, je crois que c'est le groupe de combiner qui m'intéresse le moins. Ouais. Mais quand j'ai vu à quoi ça ressemblait le truc, tout combiné, sans du coup Breakdown et Dead End, j'ai changé de pantalon quoi. Non mais blague Tu à veux dire que t'as part, changé ta couche? mais il rendait extrêmement bien quoi, il était Ouais. sublime. Tu sais, parce que la version comme Noir, c'était juste un rapin de Deden, puis c'était un char qui D'ailleurs, tu était. peux, pour ce qui est des jambes, tu peux Attends, connecter on parle de Deden, on parle de Wild Rider. On va revenir On parle de là-dessus. Dead End, on parle de Wall Rider, on parle de Breakdown. On va parler de Motor Masters tout de suite. C'est en mode robot. Moi, j'aime pas ces gros pads-là ici. Peut-être que ce panneau-là aurait pu se plier à l'intérieur de celle-là. Ça a l'air très épais. C'est peut-être ça qui me dérange le plus. Pas, moi. Oh, mais tout t'aimes tout. Oui. C'est Non. ça. Non. Bien entendu, Motomaster va être à l'échelle avec la photo. C'est un gros zoom. C'est un gros zoom. On n'a pas des meilleures photos que ça. J'ai pas eu le temps de préparer trop ce podcast-là, je vous mentirais pas. J'ai pas vraiment eu le On peut temps, dire mais. qu'il y a des Vans pour les chaussures. Ouais, on va dire ça de même. Puis justement, ben moi, la remorque, j'avais peur quand on avait vu les artworks, l'artwork de la boîte, j'avais peur qu'elle soit assez petite. Malheureusement, on n'a pas une image de côté. Mais il y a comme, tu sais, habituellement, un camion, quand tu vois ça sur la route, j'aurais aimé ça peut-être un panneau qui cache ici, ça, derrière le véhicule. Peut-être que pour toi, ça te dérange pas. Puis ici, on voit que les roues sont très à l'arrière. Fait que peut-être qu'il manquait une petite partie ici. Puis, bien entendu, les pegs ici sur le dessus. Fait que, tu sais, c'est des petits détails qui me tapent un peu ses nerfs. Mais c'est un class commander, faut pas oublier. J'ai surtout hâte de voir. C'est surtout aussi que la remorque qui fait un peu tout aussi. Ouais, elle forme une base. Elle forme une base, elle permet de former le combiner aussi. Donc, je pense que on peut se permettre, tu vois, des petites erreurs. Des petites erreurs, ouais. Quand tu vois que la remorque est un triple changer, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. Même mode. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, c'est. Tu sais, ça revient un peu plus complexe, admettons. Je pense que c'est le class commander le plus complexe qu'on fait. Parce que le premier, c'est Jetfire. Jetfire est grand, la transformation est cool. Skyling, c'est deux robots, un poulet de l'espace puis un Lynx qui se combine. Ça se fait assez facilement. Ouais. Rodimus, excuse-moi, mais la remorque est surtout là, est assez grosse aussi pour justifier le prix de commandeur. Mais tu sais, c'est comment est faite la figurine de Rodimus qui est impressionnant dans le Class Commander. Ici, c'est pas mal le jeu au complet qui est impressionnant, le mode alternatif. C'est peut-être le mode le moins beau, le moins intéressant, mais il reste quand même très très beau, ça c'est certain. J'ai changé de pantalon en ce moment, là. Ça paraît pas trop, là, mais. Ça s'entend pas. Ça s'entend pas, c'est ça. Moi, je suis silencieux. ça paraît pas, mais. Ninja. C'est un ninja. Je suis le Manawi. Le Malawi. C'est ça. Fait que, tu sais, il y a peut-être cette petite pièce-là qui me dérange un peu, mais tu sais, le camion tout seul, il est très beau, là. J'ai vraiment hâte de le mettre à côté de. Parce que moi, j'ai l'Optimus classique qui est vraiment l'Optimus classique pour le principal pour mes chugs. La version Earthrise, la version morte. J'ai un cadavre, puis il s'appelle Optimus Prime. Ouais, c'était. Non, je vais pas le dire. C'est ça. Puis c'est ça, il se transforme en base ici comme. Le jouet G1 se transforme en base pour mettre au bout de. Voyons, comment il s'appelle Triptychon. Campbell City, mettons un peu. Ah, possible, je sais pas. Je me sens que c'est un mode base. D'ailleurs, je pense à ça, il n'y a pas le petit drone comme le G1. Mais tu sais qu'un third party va s'en occuper. Oui. Bon, après, le petit drone. Ouais, c'est ça. Ou Blackjack, là, on va dire. Ouais, après, ils seraient capables de nous sortir un Blackjack. Blackjack est juste un personnage qui a été fait pour mettre sur le torse
Mais c'est pas un personnage de base, Stan Oui, je Kickoff. sais. C'est Ouais, il le serait petit- capable de nous en sortir, hein, tu vois. c'est ça. Non, c'est ça que je veux dire. C'est ça. Moi, le mode base, j'aime vraiment beaucoup. Il va être cool dans les dioramas, mes dioramas, mon diorama, tous mes dioramas. D'ailleurs, c'est comme je te disais, tu vois, la base noire. Bah, tu vois, en Noir, fait, ça va être ce qui va permettre en fait d'attacher les jambes. voilà, tu Et parles de. donc, Ouais. tu vois, t'as le petit peg blanc et en fait, ça a l'air compatible avec les pegs Combiner Wars. C'est Pour compatible avec les pecs comme dans Wars. Parce Et, on va en parler dans quelques secondes, vu qu'on parle de Motor Masters, parce qu'on va parler de Monosaur. Fait que c'est ça, ouais. il donne l'épée, tout ça. Par Comme contre, dirait, comme dirait qui? comme dirait Mgo //. Slash. He can //. Parfait. Et on va finir ce podcast-là à parler de Monosaur. Monosaur, la boîte de Motomasters, admettons, qui montre toutes les mods ici, 45 La belle états, boîte. 23. Moi, la belle boîte. 2 sur 5. La belle bleue. Puis ici, il montre justement une image de Monosaur. C'est con de dire ça, mais on peut former Monosaur sans avoir les autres Sancticons. Oui. C'est ça qui est cool avec cette figurine-là. Puis ce design de base-là. Ouais. Je me demande, parce que, sérieux, oui, c'est sûr, il faut mettre des voitures pour que ça a l'air plus épais, mais il y a des panneaux ici, tout ça. On dirait, ça pourrait faire un super mode à la trilogie Nikon pour Optimus. Ouais, On on peut dire ça de même. Tu sais, il n'y a pas besoin des autres. Tu sais, c'est un genre de sous-boss. C'est comme Motomaster, c'est le premier arrivé sur le... Ben, ça doit être le dernier, vu que c'est un camion. Il est plus lent que les autres. Mais en fait, il arrive, il attaque Optimus Prime, il est blessé devant Optimus Prime, comme dans justement un épisode de G1. Puis là, il forme Menazor. C'est comme, il n'y a pas besoin des autres. Puis là, t'es comme Optimus Prime meurt à cause de ça. Mais bon, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a un trou dans le carlin? Il se fait tirer dessus! Ça fait une bouche. Les vitres, ça fait les yeux. Non, même pas. Les tiges métalliques au-dessus du trou, ça fait les yeux et le trou, ça fait la bouche. Non. Ouais. Juste. Tu vois, t'as les. Allez, merde, comment on appelle. Ça forme une moustache. Tu vois le trou dans la calandre. Ouais. Juste au-dessus, t'as les deux petits tiges métalliques là. Ça fait des yeux. En fait, tout fait les yeux. Ça fait des yeux. Ça fait des yeux. Ça fait des yeux. Ça fait des sourcils. Un visage sur un visage sur un visage. Ça, même le pare-choc, un visage sur un visage. Ouais, visageception. Ben bon. C'est ça. Justement, je voulais qu'on parle un peu, puisqu'il s'est montré dans le live que là, c'est la manière dont ils vont montrer. C'est génial. Ça, c'est vraiment, là, c'est un connecteur Prime. Et j'ai hâte de mettre ça sur d'autres robots, comme, mettons, Hunger. Moi, j'ai pas... mon autre motonanceur, je l'ai aussi. J'ai quoi d'autre? Ben, parce que j'ai pas Bruticus, puis j'ai 2 Hunger. J'ai 2 Hunger. Fait que je vais en vendre un. S'il vous plaît, quelqu'un, achetez-moi un Hunger. J'en ai trouvé un au magasin sans accessoires. Fait que c'est ça ici, les panneaux. Puis il y a plein de détails aussi. C'est vraiment cool. Puis ça, la manière dont tu mets la voiture. Puis, tu sais, on parle de... c'est pour mettre les autres connecteurs. C'est surtout, si tu veux mettre la voiture à l'avant, tu pourras le faire. C'est juste que tu vas avoir la pièce connecteur qui va être montrée à l'avant. Tout simplement. Ouais, malheureusement, tu n'auras pas l'articulation du genou, quoi. C'est ça. Ben, il va juste plier vers l'avant, ce qui est un peu dommage. Mais on peut le faire. Mais surtout si un third party peut débarquer. Tu sais, c'est clair qu'un third party là, il va débarquer avec un petit panneau là, qui cache ça ici, puis cache ça ici, là, qui se connecte ici là, pour faire quelque chose de plus beau. Tu sais, j'aime vraiment pas ça qui est trop. Mais c'est le talon. C'est le talon. C'est l'arrière du robot. Mais nous autres, moi, je préfère les voitures en avant. Mais on va avoir l'option. C'est ça qui est cool. C'est comme un drag strip. D'ailleurs, un passage pour drag strip, t'es pas obligé de le détacher, enfin de le séparer manuellement toi-même. En fait, t'as comme le gars, j'ai oublié son nom,
dans le live avait montré, en fait, t'as plusieurs articulations, comme on peut voir sur le bras, en fait, hein, pour avec la pièce où s'attache le drag strip. Et en fait, t'avais rien qui était déclipsé, donc en gros, t'avais la base du bras, tu vois, avec la main, sans drag strip, qui était d'une pièce, tu vois. Enfin, c'était une planche, quoi. Et t'avais rien qui bougeait, t'avais pas le coude, t'avais rien. Et en fait, donc du coup, le mec, tu vois que sur cette partie non transformée du bras, il avait plugué drag strip en une pièce, tu vois, véhicule complet, non séparé, sur le bras qui avait pas été du coup déclipsé, machin. Et en fait, en déclipsant et tout, ben, le véhicule se détache de lui-même, en fait. Ok. Le véhicule se sépare de lui-même en manipulant tout simplement les différentes articulations que tu retrouves sur la pièce qui forment la base du bras, quoi. Et ça va être parfait pour des stop motion, ça. Et quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça hyper cool, quoi. Tu sais, il y a une chose, est coup, sûre, dans cette figurine-là, c'est qu'il y a eu beaucoup plus de budget que la version comme No Wars. Tu sais, ouais. ça c'est certain. Et il y a eu plus de moyens. C'est comme j'en parlais, tu vois, chez moi, tu vois, parce que j'aime bien parler des fois avec mes parents vis-à-vis de ça. Et ce que je disais, c'est putain, ça va me coûter cher, cette gamme-là. Pour le moment, elle va me coûter cher. Et je fais, ouais, parce que t'as celui-là, machin, qui explique, qui peut se combiner avec 4 autres pour faire un grand robot que je fais. Et de suite, on me dit, ah, combien ça va coûter? Je fais, ouais, bah, dans les alentours de 100 euros, quoi. Mais, ça les vaut, tu vois. Ouais. C'est pas comme d'autres Commander Class, tu vois, où, ouais, ça va. Mais là, pour Menasor, c'est, t'en as pour ton argent. Pour l'argent que t'as dépensé, tu vois. Ben, je viens de le voir sur YouTube, je pense sur Zavi. C'est un site européen, je crois. Il va être Oui. 120 euros. Ça sera pas 100 euros. Je suis désolé. Bah, moi, généralement, quand je trouve des commandeurs en Ah, tu vas. magasin, ils sont. Parce que, par exemple, Skylink, si j'avais trouvé en magasin, il m'a Ouais. coûté 100 euros. Mais oublie pas que là, les prix ont augmenté. Puis là, ça va. Tu sais, TFF, ça n'aurait pas de dire, ah, ça va me coûter cher cette gamme-là. Là, tout le Toutes les monde gammes coûtent cher. toutes les gammes vont coûter cher. Puis surtout, tu sais, c'est pas la première fois que je le dis, je suis vraiment content qu'on commence par Menazor. Parce que c'était le pire des camps mineurs, tu sais, parlant comme C'est No tellement Wars, là. intéressant. Ouais, ouais. Ah non, c'est le pire côté là que il Ils sont était d'accord. affreux. Il fallait des kits Et pour. la gueule qu'il avait, t'avais l'impression qu'il était constipé, quoi. Il n'y avait pas de remorque aussi. Tu sais, c'est quand même. En tout cas. Mais bon. Fait que là, on va parler un peu. Tu sais, il monte un peu la transformation. Justement, tu vois, il avait déplié. Donc, ouais, voilà, c'est comme ça que je te disais. En fait, t'avais donc du coup le bras qui était comme ça, et là, il l'a attaché dragstrip. Et en défaisant donc du coup l'éclipse du bras, tu vois, le dragstrip se sépare tout seul. Tu vois, C'est ça. voilà. C'est ça. C'est parfait. Je suis quand Et même quand j'ai content que vu. ça, ici, ce panneau-là se pivote parce que Calis, il arrêtait ça à l'arrière. Ouais. Tu sais, Mais non, franchement, ouais, quand j'ai vu ça, je fais. Le mec qui a conçu. Enfin, qui a Comment tu peux mettre une fausse conçu. voiture là-dessus? Quand tu. Enfin. Quand j'ai vu ça, je me dis, le mec qui a bossé sur la figurine, putain, il a bien bossé. Ouais. Sur la conception. Il y a peut-être le grillage ici que j'aime pas, là. Mm. Qui fait très cheap. Mais il est très beau. Ouais, non, franchement, il est magnifique. J'ai hâte de voir avec les deux autres mis dessus. J'ai hâte de voir la revue de Prime vs Prime. Moi, je Mais la non, garde. mais non, mais non. Bon, j'ai fait une petite section personne de sensé les veut. Soyez pas. S'en foutez pas insulter. Fait que là, ça, c'est juste une petite affaire. Je pense que c'est Parasite son nom, puis ça, c'est un des Wakers Twin que je, Twist. que je n'annoncerai pas, qui est une version. Autant le Waspinator, tu vois, moi j'ai déjà le Generation, autant avoir une version du Kingdom comme Besso, tu vois. Pour Ouais. moi ça me dérange pas, parce que comme j'ai Mais déjà le Waspinator Generation, ça me dérange pas d'avoir un repeint du Kingdom.
Ouais. Mais le Bossa, il a une tête différente. Oui, Ici, il a la tête, la deuxième tête ici, que tu peux mettre sur jouet. moi là, ce qui me trippe dans celle-là, là, c'est le doré sur le torse, là. Ouais, Pour de ça vrai, là, bien. je pense pas l'acheter, là, tu sais, déjà, là, mais bon. Mais moi, Les... je pense Ah, que j'ai vas-y. acheté parce que ça fait quelques temps, j'ai dans l'idée de me faire une petite team à part des Predacons et Maximals, tu vois. Quand je vois Shadow Painter, Mutant Tigatron, je me dis, je me ferais peut-être bien une troisième team. Ouais, moi, je veux pas. Moi, je veux pas. Fait que ça, c'est un petit meme sur 70-30 versus Wactom One. Il avait entendu un... Collecting to Pour chase. changer. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est si Par- tu veux faire le Delta Magnus, la deuxième Ouais. tête. Ben, il fait, ce que j'ai compris dans une conversation sur l'Arche, c'est qu'il fait les deux. Il fait Delta Magnus, puis il fait Magnus Shattered Glass. Ouais. C'est que c'est pas payé. Puis, bien entendu, on dit que les prix ont augmenté. Ici, il faut l'avouer, il a quand même donné l'accessoire de Optimus Prime Laser, l'épée, tout simplement, Ouais. avec la matrice. Fait que, Mais une la nouvelle tête tête aussi. La tête Shattered Glass, elle est magnifique. C'est celle-là. Ouais. Ah ouais. Ben, il dirait une tête un peu squelettique à la Blue Bon, John. bah en fait, le truc, c'est que je veux dire, dans le lore de Shattered Glass, en fait, son visage a été arraché de mémoire. Et donc, du coup, en fait, ce que tu vois là, ben, c'était ce qui était en dessous de son visage de base, en fait. Là, tu vois, en fait, juste le squelette de son, enfin, son squelette à lui, en fait, au niveau du visage. Ok. Parce que sa face a été arrachée. De mémoire, hein. Parce que ça fait longtemps que j'avais vu cette info-là. Ouais. Donc, Si tu fais je arracher par peux... Optimus Prime qui dit Give me your face? Tu es l'élu, je suis le déchu, c'est ça? Ouais, on peut dire ça. Enfin, je Megatron, suis l'élu, tu es le déchu, plutôt. Megatron G2 ici pour les personnes qui sont aveugles. Honnêtement, moi, Ça me fait mal aux yeux, putain. Et c'est. Ben moi. je dis pas ça pour déconner, hein. Ça me fait vraiment mal aux yeux, les couleurs flashy, hein. Ouais. Ben moi, honnêtement, là. Et en plus, enfin, il fait un zoom sur le. Ouais. Ben, moi, honnêtement, là, si ce personnage. S'il pourrait faire un autre personnage avec changement de tête, vraiment, c'est la Mais moi, même ça me tête. fait rire parce que t'as tout le truc qui est vert sauf la tête, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est la même tête, c'est tellement. Puis je me souviens plus si l'ancien jouet, c'était la tête. Je pense que la tête était différente, elle était bleue puis vert aussi. Ouais, Mais moi, bon. j'avais joué à l'époque, quand j'étais môme. Ah ben, un de mes amis l'avait, fait qu'il dirait que j'ai comme un certain attachement à Megatron G2, mais je Moi, l'ai non. pas acheté la version J'ai Outrise. trop peu de souvenirs. Je me souviens avoir eu le Megatron entre les mains. C'est ça, moi C'est avec. bien, là, c'était le mien, tu vois. Mais j'ai trop peu de souvenirs avec. Donc, du Non, coup, mais imagine, t'achètes une figurine juste parce que tu l'as manipulée quand t'étais enfant. voilà, c'est la nostalgie qui fait que. C'est ça. Mais je pense, tu sais, rendu là, t'as qu'à acheter l'Outrise ou lui, t'achètes l'ancien jouet. Au moins, il était le fun, il y avait un design différent, la transformation était différente. C'était pas pour. Je pense qu'il n'y a jamais. Je sais pas qu'il n'y a jamais eu de repin, mais tu sais, c'était cool d'avoir un Megatron avec un nouveau mot, là, mettons, comparé à ça, c'était juste des repins. Ben, Bref, avec un mode alternatif qui faisait sens aussi un peu. ouais. J'ai vu un Français chialer qui disait que Hasbro. Parce que c'est ça qui était assez spécial, c'est que les leaks, là, ils ont fourré un peu le temps. Là. Les leaks avaient dit c'est un Sunwave de la série Prime en classe Voyager. Et en fait, c'est juste un réédition sans Battle Effect. Et je sais même pas si des trous ici, il y avait en ancienne version. Et là, j'ai vu des gens chialer que ça aurait dû être la version Netflix. Et puisque la version Netflix, ça coûte cher. Là, tu sais, c'est Ouais. extrêmement Bah cher. après, je peux comprendre aussi que ce soit pas la version Netflix, parce qu'encore une fois, la version Netflix, enfin le moule du Netflix du coup, c'est un exclu, tu vois, Ouais, à Walmart, je crois. ouais. Donc Puis là, d'un côté, s'il y avait un truc dans le contrat qui faisait que ce moule peut être revendu que par Walmart, hein, j'invente un truc, hein, mais tu peux avoir un truc comme ça, similaire, tu vois, je pense dans un contrat. Là, c'est de la spéculation. Mais si ouais, cette figurine-là est exclusif à tel truc, ben ouais, tu sais pas, la revendre autre part. Mais après, d'un côté, je trouve ça cool
qui revendent le Siege pour ceux qui ne l'ont pas eu, par exemple. Non. Si, pour ceux qui ne l'ont pas eu. Non, tout le monde qui voulait le Siege l'a acheté. Non, tout le monde. Non, tout le monde. Je connais des gens sur le serveur qui ne l'ont pas. Tout le monde qui voulait Sunwave Siege l'ont acheté. Déjà. Fait quand même. Pourtant, je connais des gens qui ne l'ont pas. Ben, ils n'existent pas. Si. Ils n'existent pas. Non. Si. Non. Après, moi, le Sunwave, je m'en fous, je l'ai. Ouais, moi avec. Mais c'est bien pour ceux qui ne l'ont pas. Qui n'existent pas. Ta gueule. Alors, si tu veux donner ton avis vitement sur Blitzwing, ça, c'est une magnifique image qui peut enfin voler avec ses plumes à l'arrière. Là, je dirais plutôt que le jet, il a des hémorroïdes. Mais, Attaque nucléaire. Ouais. Bon, après, je sais qu'il y a énormément de gens qui chialent sur le Blitzwing Legacy. Moi, perso, j'aime bien. Je l'aime beaucoup. Je n'ai pas de Blitzwing dans ma collection. Donc, du coup, si je peux mettre la main dessus, ce sera le Legacy. Pas les autres. Parce que, certes, en mode alternatif, les modes alternatifs ont des défauts. Ok. Mais de là à dire que le premier Generation Blitzwing, le T30, est meilleur que celui-là, non. Je vais dire ça. Je vais le dire, moi. Il est meilleur que celui-là. Non. Les deux modes alternatifs, je parle, est meilleur que les deux modes alternatifs que celle-là. Non. Il y a des défauts, mais il s'en sort bien mieux que celle-là. Ils ont fait exprès, je trouve, celle-là. Avec le cockpit à l'avant. Pour moi, autant en tank, ils ont juste fait un truc accurate au cartoon. Qui est dégueulasse. Pas pour tout le monde. Moi, personnellement, je m'en fous. Autant en mode jet, je peux comprendre que ça plaît pas d'avoir les chenilles en dessous des ailes. Ok. Mais en même temps, à ce budget-là, vas-y pour faire aussi des modes alternatifs ultra clean, quoi, tu vois. C'est parce que je ne vois rien de l'autre mode. Là, quand je dis tu ne vois rien, c'est que tu ne vois rien du tout. Que tu ne vois rien du tank en mode jet et que tu ne vois rien du jet en mode tank. C'est ça que je veux dire. Hein. T'as ça que sur des third party, tu vois. C'est ça. Pour moi, c'est un fail, là, premièrement, là, les deux modes. Parce que, tu sais, les triple challengers, je sais pas si tu as vu le dernier podcast, là, je vais faire une petite réédition, là. Mais les triple challengers, mettons, Titan Return, tout ça, j'ai toujours trouvé qu'à, mettons, il y avait toujours un mode qui fêlait un peu, mais l'autre mode alternatif était réussi, puis le mode robot était souvent réussi. Le meilleur exemple, c'est Broadside, là. Tu sais, le mode jet, il est dégueulasse, mais le mode porte-avions est magnifique, le mode robot reste quand même très propre. Mais là, celle-là, c'est vraiment deux modes alternatifs qui sont, laisse-moi parler, ils sont gâchés pour un mode robot qui est extraordinaire. Malgré que j'aime pas les faux ailes, malgré que j'aime pas les deux, des deux mains batterie de missiles, moi, je la jetterai pas, pour de vrai, là. En tout cas, ce n'est que mon avis, là. Vas-y, Nico. Oui. Après, autant, pour moi, le mode tank, il est pas aussi raté que ça, tu vois. Ils ont juste fait un truc proche du cartoon, pour ce qui est de l'avant. Certes, on voit les réacteurs du jet à l'arrière. Ok, mais en même temps, ils font les pieds, les réacteurs, il me semble, de mémoire. Peut-être un peu plus compliqué de les cacher vu qu'ils forment vu que les réacteurs se scindent en deux. Après, si les pieds peuvent être pivotés et qu'on peut faire un truc, ok. Voilà. Mais autant pour moi, le mode tank n'est pas aussi raté que ça. Autant je peux comprendre pour le mode jet, parce que oui, ça fait quand même assez gros en dessous des ailes. Voilà. Autant le mode jet, je peux comprendre. Mais pour moi, en mode tank, pour moi, c'est vraiment du chipotage. Parce que oui, certes, t'as peut-être le cockpit à l'avant. Ouais. Mais dans Angien, il l'avait aussi. Oui, mais il n'était pas aussi gros que ça, là. On dirait que vraiment qu'on... Si. C'était plus ou moins la même chose. Il était apparent, mais il dépassait pas le tank. Ah si.
Pas tant que ça. Lui, il dépasse si. le tank. Dans Gen, si. ça dépassait le tank. Non. Si. Il me semble que non. C'était la même chose à peu de choses près. Mais ça reste la même chose en mode tank que dans le show. Donc, moi, personnellement, ça me dérange pas. C'était pareil dans le dessin animé, tu vois. Parce qu'encore une fois, c'est une version dessin animé du personnage. Donc, la première version du personnage. Donc, du coup, moi, personnellement, le mot tank, ça ne me dérange pas du tout. Parfait. Bon, on se Mais, pas. et pour c'est correct, Nico. Non, mais je peux donner mon avis du mode robot quand même. Ah, mais sinon, ouais, le mode robot, même s'il y a des gens qui chialent pour c'est des fausses ailes dans le dos. Moi, j'aime pas ça. Moi, je trouve que c'est du chipotage. Ben, moi, j'aime pas ça. Je préfère des vraies ailes. Pour moi, c'est du chipotage. Hein. Enfin, autant les tout le monde me dit ça. Tout le monde me dit ça. Oui, mais toi, encore, toi, ça va. Tu dis juste que t'aimes pas. Moi, j'ai vu des gens qui chialaient. Mais vraiment chialaient. Enfin, quand je dis chialer, ils pleuraient pas, tu vois, mais c'était encore pire. C'était bien pire que toi. Toi, tu dis juste que t'aimes pas. Eux, non, c'était oui, cette figurine, c'est de la merde, rien que pour ça, tu vois. Ben, juste pour parler avec les faux ailes, je dirais que je suis seul qui trouve que c'est un problème, puis je dirais que plein de gens trouvent pas que c'est un problème. Mais tu sais, c'est supposé représenter. Je sais, moi là, je pense que le meilleur Blitzwing, c'est le Titan Return pour l'instant. Je parle pour les Chugs, là. Parce que c'est pas la version Animated qui est fait pour les Chugs. Puis la version Generation reste quand même bien, là, mais pas plus collé au style Chug de l'époque où il réimaginait le personnage, mais en même temps, il y avait il y a des parties du tank à l'arrière, les pieds, tout ça, les ailes, puis je trouve celle-là, à part le mode robot, tout est gâché. Mais ça, ce n'est que mon avis. Mais bon, vas-y, finis sur le mode robot, moi je classe ça là. Donc du coup, ouais, non, franchement, pour le mode robot, il est magnifique. Je trouve vraiment génial. Après, non, comme je disais, pour ce qui est des ailes, tu vois, je peux comprendre que ça dérange des fausses pièces. Mais quand ça te permet d'avoir un look propre, je ne vois pas où est le problème, tu vois. Enfin, si ça te permet d'avoir quelque chose de propre et de soigné en mode robot, en quoi ça devrait déranger, tu vois? Ben, parce que moi, je préfère que ce soit des vraies ailes. Mais c'est du chipotage. Parce que, encore une fois, le mode robot, que ce soit des faux ailes ou pas, le mode robot, il a réussi. En même temps, oui. Encore une fois, ce serait des fausses pièces inutiles. Ben, Après, moi, je ne sais pas, je n'ai pas vu de review sur Bitswing. Je vais attendre. Ben moi, j'ai vu la revue. Donc, je sais pas si les jambes se situent à ces endroits-là des parce que je crois que c'est les chenilles dans le dos. Est-ce qu'il y a les ailes? Oui. Donc, je sais pas si les jambes se situent. Parce que voilà, en tout cas, je sais que les jambes peuvent, enfin, l'air du jet, donc du coup, les ailes forment les jambes, du coup. C'est ça, c'est les ailes qui forment les jambes. Donc du coup, d'un côté, je me dis, après voilà, je sais pas où se situe le backpack par rapport aux jambes, tu vois. Mais quand tu vois ça, c'est impossible de faire les ailes dans le backpack, quoi, tu vois. Si elles forment déjà les jambes. Effectivement. Moi, j'ai vu la revue. T'aurais eu une autre. Attends, laisse-moi parler. J'ai vu la revue, la transformation, peu importe le mode, est quand même cool. La taille, c'est de Voyager. C'est pour ça qu'ils ont justifié les deux lance-roquettes. De merde. Ouais, c'est comme Strotron, quoi. Bon, c'est ça. Que je sais même pas où est-ce que ça vient, ce genre de lance-roquette-là. Mais bon, finis ça parce que moi, j'ai envie d'aller aux toilettes. Après, pour ce qui est juste pour donner mon avis sur ce qui est, pour pas parler des faux ailes, machin, mais pour ce qui est des armes énergons, autant le rangement en mode jet, ça pue la merde, là je peux le dire, je suis d'accord, ça pue la merde, autant en mode tank, j'aime beaucoup. Parce que ça fait comme des batteries de missiles, pour des trucs anti-aériens, tu vois, et je trouve ça cool. Et comme tu peux, parce que il me semble que le bout c'est des trous 5 mm, ouais. Donc tu peux plugger plein d'effets. Personne ferait ça, là. Si, toi. Ah oui, c'est vrai.
Oui, Personne rien. C'est le Malawi. c'est le Malawi. Mais non, franchement, autant mode tank, je trouve que ça rend hyper bien les armes énergon rangées sur le mode tank. Puis en mode robot, bah, ça fait juste des mains, quoi. Ça fait juste un petit plus, mais ça à voir ce que ça peut donner avec d'autres armes, tu vois. Quand Ben, on les assemble toutes. moi, Ou je avec pense- un weaponizer. Ouais. Mais moi, ou sur Menazar, qu'est-ce que tout le monde Ou sur pensait. Menazar. C'est Eh ça. ben non. Puis moi, je pense qu'il me dérange le plus, c'est que c'est un class leader. Fait que c'est le prix de 80$, là. Parce que c'est rendu ça le Après, prix. 80$ pour ça, pour une figurine ou 2 modes sur 3, bah, raté pour moi. tu Oui, il va payes être- tout simplement le travail qui a été mis dedans, l'ingénierie, tout ça. Tu payes pas la taille, quoi. Tu payes simplement le travail qui a été fait dedans. Ben, je paierai pas vu que je l'achèterai pas. Oui, toi, mais moi je vais l'acheter, mais tu payes pas la taille. C'est juste que voilà, on met dans leader class parce que tout le travail qui a été fait dessus, les ressources qui ont été utilisées font que du coup, ben ouais, il est dans le truc d'un leader class, quoi. La moitié du budget va sa figurine, l'autre moitié, je dis que c'est pour les mains. Non. Non, mais moi, Mais moi, après, voilà, si on n'aime pas, tu vois, mais voilà, c'est juste que là maintenant, tu payes tout simplement pour ce qui a été mis, les ressources qui ont été employées pour faire la figurine. Et là, avec, donc, pour l'ingénierie, tout ça, patati moi, je patata, les pense, ressources, mais moi, je pas pense, la taille, moi, tu je payes pense pas que la classe. moi, je pense que pour Hasbro, en ce moment, puis je pense pas que je vais parler pour Double Dealer parce que il est quand même réussi. Oui. Mais ils ont de la misère à faire Astrotrain, ils ont de la misère à faire Blitzwing. Et là, ils vont sûrement faire un autre Octane dans la prochaine gamme. J'ai bien hâte de voir ça, s'ils vont être aussi réussis. Parce que moi, Après, Astrotrain, il existait une pièce en 3D pour envelopper l'arrière, mais tu sais, le devant de la navette était un peu bulky. Tu sais, Astrotrain restait quand même correct, mais moi, pour ce Blitzwing-là, c'est un gros no. Un gros après, no. tu vois, c'est comme j'ai toujours dit, tu vois, c'est au budget, voilà, ouais, c'est parce que c'est pas des budgets de faire partie, hein, les figurines, mais cacher un véhicule dans un autre véhicule, c'est pas simple. Non, c'est pas simple. Donc pour ça que tu vois, j'ai toujours euh, plus de recul vis-à-vis d'une figurine d'un triple changer parce que je me dis ouais, t'as carrément un personnage qui se transforme en tank et en jet. Donc ouais, c'est pas facile de cacher. Autant le jet, c'est beaucoup plus facile de le cacher dans Ben, c'est parce que. le tank, mais le tank, putain, c'est pas simple hein, de cacher ça dans Tu sais, un ce tank. Blitzwing-là, admettons, il aurait été fait il y a peut-être 10 ans. Avant un peu les third parties, j'aurais fait comme. Ok, c'est quand même tough de faire un triple changer. Surtout Blitzwing qui est un tank qui se transforme en jet. C'est quand même deux véhicules opposés. Là. Un qui est comme Oui, rectangulaire, c'est puis l'autre il est tough. supposé voler avec une aérodynamisme. Mais les third parties, puis oui, je sais qu'il y a eu plein de third parties réussis qui ont fait Blitzwing. Puis c'est comme les third parties, oui, tu payes plus cher, ça je l'avoue. C'est pas le même Budget. public, pas le même budget. Mais je trouve que où est-ce que plein de third parties ont réussi, puis que Hasbro a encore échoué tant qu'à moi. Puis en plus, ils ont échoué pour mentionner que mon avis des deux modes alternatifs. Parce que si t'as. En tout cas, oui, là, je parle des petits tanks, en tout cas, bref. Bon, je pense que c'est à peu près là-dessus, parce que là, on va continuer pendant des milliers d'années et j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Fait que merci Nico de ton temps, ça a fait un plaisir. Malheureusement, Midi et Stéphane n'étaient pas là. Sûrement au prochain podcast, ils vont pouvoir nous dire une petite critique rapide de chacune des figurines. On sait déjà que Stéphane va tout acheter parce qu'il n'arrête pas de dire que cette gamme-là, toutes les gammes, ça va coûter cher. C'est ça qu'il n'arrête pas de dire. Il faudra qu'il sauve quelques pièces de dollars en arrêtant de fourrer des putes de schlag, mais ça, c'est une autre histoire. Fait que merci à tous d'avoir. Non. Fait que merci à tous d'avoir d'avoir écouté. Non, merci d'avoir écouté ce podcast-là. Fait qu'on sur ça, on vous laisse et à la prochaine.